Non, mais par rapport, pour en revenir donc quand même au problème de la Cour pénale internationale, je veux dire, on pouvait être d'accord avec l'inculpation de M. El-Béchir. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Cour est totalement décrédibilisée, et l'ensemble de la communauté internationale aussi, puisque ce monsieur se promène dans le monde entier sans qu'il soit inquiété nulle part. Donc, si vous me permettez l'expression un peu vulgaire, il a fait un bras d'honneur à l'ensemble de la communauté internationale et de sa justice. Donc, je veux dire, on n'a pas gagné grand-chose par rapport à ça. Donc, c'est tout. Alors, je veux dire, c'est vrai que, peut-être, de mon point de vue, il aurait peut-être fallu essayer de regarder un petit peu quels pouvaient être tous les enjeux. Vous avez raison, le Conseil de sécurité n'a pas joué son rôle, la communauté internationale non plus peut-être, mais que fallait-il faire à ce niveau-là? Je ne sais pas, on ne fait pas le monde. Alors par rapport à la loi dont vous parlez de mise en conformité, honnêtement je ne me suis pas encore tout à fait penchée sur la question, je l'ai, j'ai le projet de loi, je l'ai parcouru, il ne m'a pas semblé qu'il y ait de problème particulier, sauf de mémoire qu'il y a quand même un problème d'impunité, il n'y a pas qu'un problème de définition des crimes, il y a aussi un problème de possibilité que n'importe quel criminel, donc n'importe où dans le monde, puisse être inculpé par n'importe qui vivant en France. Donc je pense que ça, c'est compétence universelle. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Mais et que nous n'aurions pas peut-être en France les instances permettant justement de pouvoir régler ce genre de questions. Mais écoutez, je suis tout à fait prête à travailler avec vous sur ce sujet-là. Une remarque de Simon Forman, rapide. Oui, merci. Je représente ici la coalition française pour la Cour pénale internationale. J'ai juste envie de nuancer un certain nombre de choses que j'ai entendues depuis 20 minutes sur le Soudan. On a l'impression que les ONG sont partis dans des discours très divergents et que la CPI a perdu toute sa crédibilité, etc. Je voudrais pas qu'on remplace une confusion par une autre. On est parti d'un débat sur la confusion humanitaire-justice en disant chacun a sa spécificité, chacun a ses méthodes de travail, son rôle et ne peut pas assumer seul toutes les valeurs positives. Et Françoise, tu disais tout à l'heure que toutes les valeurs ne sont pas compatibles entre elles. Moi, j'ai peur qu'on tombe dans cette confusion-là de penser qu'il y aurait incompatibilité entre la valeur justice et la valeur humanitaire. Il n'y a pas incompatibilité. Il y a des rythmes différents, il y a des espaces différents, il y a des acteurs différents, mais il n'y a pas incompatibilité en soi. L'objectif d'impunité est un objectif important au même titre que l'objectif humanitaire et qui passe par des canaux différents. C'est le premier point. Sur la question du Soudan de ces derniers mois, je crois qu'encore une fois on jette un peu vite la pierre à la Cour pénale internationale. C'est pas de la faute des juges si El-Béchir fait un bras d'honneur. El-Béchir il joue avec le temps. Pour le moment, il joue au plus malin. Le temps est de son côté. La Cour pénale internationale, elle repose sur la bonne volonté des États membres de l'ONU pour mettre à exécution ces décisions. Je rejoins Françoise Boucher-Saunier pour trouver que le Conseil de sécurité aurait pu être un peu plus proactif dans le soutien à aux décisions de la Cour. Et je dis ça en regardant le représentant du Quai d'Orsay qui a un siège permanent au Conseil de sécurité, en particulier pour rappeler aux États qui accueillent El-Béchir qu'ils sont censés mettre le mandat d'arrêt à exécution. Il y a une décrédibilisation d'un certain nombre d'États qui pour le moment serrent les coudes avec leur collègue El-Béchir, mais il n'y a pas une décrédibilisation de la Cour. La crédibilité de la Cour, c'est quelque chose qui se jugera au rythme lent qui est celui de la justice. La justice, elle fait son œuvre dans le temps. On verra bien dans quelques mois ou quelques années combien de temps El-Béchir aura pu faire le malin. Et le dernier point sur le projet de loi, je rejoins ce que disait Madame Ostalier. Effectivement, il y a la question des définitions de crime et il y a la question qui est de savoir si la France va jouer le jeu de la justice pénale internationale en acceptant, comme le font les autres pays, comme le font énormément d'autres pays, pas encore tous, la compétence universelle. C'est-à-dire que lorsqu'un criminel poursuivi, identifié comme suspect de génocide ou de crime de guerre ou de crime contre l'humanité se trouve en France, il ne s'agit pas de revendiquer une compétence complètement universelle, détachée de tout lien avec le territoire français, mais lorsqu'un tel criminel ou un tel suspect se trouve en France, les tribunaux français puissent se saisir de son cas. C'est déjà possible en matière de torture, c'est déjà possible pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, parce qu'on a des lois de coopération avec les deux tribunaux pénaux internationaux. On ne comprend pas, nous, collectifs d'ONG, que ce ne soit pas encore le cas pour tous les crimes du statut de Rome. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, un commentaire du siège permanent pour finir. Alors, deux choses. D'abord, le projet de loi, puisque je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous avez cité la Convention torture. Effectivement, il y a une différence entre la Convention torture et le statut de Rome, c'est que la Convention torture implique la compétence universelle de façon précise.
ce qui n'est pas le cas du statut de Rome. Les sénateurs, lors de l'examen du projet de loi, ont introduit un amendement qui convient au gouvernement français, qui est une sorte de compétence quasi universelle. C'est-à-dire que pour être précis, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il prévoit qu'une personne poursuivie pour des crimes relevant du statut de Rome pourrait être poursuivie donc en France sous condition de résidence habituelle, qu'il soit ressortissant d'un État partie à la CPI, sur le principe de la double incrimination dans le statut de Rome et dans la législation de l'État dont il a la nationalité, et avec monopole de l'exercice des poursuites par le ministère public. Voilà. Donc, évidemment, c'est encadré. Je suis d'accord avec vous, c'est pas une compétence universelle totale, mais nous ne partageons pas, de toute façon, pour des raisons diverses et variées, dont des raisons pratiques, d'effectivité aussi de la justice, nous ne partageons pas le point de vue de la compétence universelle totale. Et d'ailleurs, les pays qui avaient commencé à changer leur législation en ce sens, comme la Belgique, sont revenus en arrière par la suite. Deuxièmement, sur le Soudan, je crois que c'est pas parce que le président Béchir n'est pas arrêté avec une opération commando que la Cour pénale internationale n'a pas fait son travail. Je crois qu'elle a fait son travail sur le Soudan. Il n'est pas dans le statut de Rome prévu qu'elle travaille uniquement sur l'Afrique. Il se trouve que les procédures qui ont été initiées, dont certaines à la demande des États, c'est le cas de la RDC. Donc c'est pas que le Conseil de sécurité avec des membres permanents qui sont pas africains saisissent la CPI de situations africaines. Donc il se trouve que pour l'instant la Cour pénale internationale s'est occupée de situations africaines. Mais à l'avenir, elle pourrait l'être dans le respect du principe de complémentarité, elle pourrait l'être dans d'autres zones du monde. Nous ne sommes pas du tout opposés à la juridiction pénale internationale sur le sol européen, puisque nous avons mis en place le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Donc c'est bien la preuve que la justice pénale internationale s'applique partout, et c'est tant mieux, c'est une évolution souhaitable des relations internationales d'aujourd'hui, et elle s'applique donc en Afrique et en Europe. Voilà. Merci pour cette ultime intervention. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour cette expression. Et je remercie aussi le CAP qui nous accueille, comme à chaque fois. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le jeudi 8 octobre. Voilà, 8 octobre. Notez déjà sur vos calepins cette date du prochain rendez-vous des 5-7. Et merci aussi donc à Ghislaine Doucet qui a préparé une nouvelle fois ce débat. Bonsoir.